Ce qu'on a décrit jusqu'à présent, c'était un cycle à compression de vapeur idéal. Alors on l'a appelé idéal parce qu'il y avait encore certaines modifications importantes à apporter sur ce cycle pour s'approcher de manière satisfaisante d'une machine réelle comme celle que vous avez par exemple dans votre frigo de cuisine. Il y a notamment trois modifications importantes à faire pour pouvoir considérer qu'on décrit un cycle réel de manière satisfaisante. La première chose à faire, c'est de prendre en compte le fait que notre compresseur ne fonctionne pas de manière idéale. On a considéré un compresseur qui réalise une compression adiabatique et réversible dans le but d'avoir une compression isentropique, comme c'est le cas dans le cadre d'un cycle générateur de Carnot. Alors, un compresseur, on peut généralement faire l'approximation de manière réaliste du fait qui permet de faire une compression adiabatique. Ça, c'est juste dans la plupart des compresseurs qui peuvent être utilisés, étant donné qu'on peut négliger les échanges de chaleur vis-à-vis des échanges de travail technique qui ont lieu entre le fluide et l'extérieur lors de la compression. Par contre, l'hypothèse de réversibilité, elle, est généralement abusive, étant donné que les irréversibilités qu'on va rencontrer dans un compresseur sont non négligeables. Donc, un compresseur réel sera irréversible. Alors, comment fait-on pour prendre en compte ces irréversibilités dans la modélisation de cette transformation de compression et plus généralement du cycle tel qu'on cherche à le décrire, soit dans un diagramme TS, soit dans un diagramme TH. Alors pour pouvoir faire ça, on va utiliser, pour pouvoir prendre en compte les irréversibilités, on va utiliser une propriété qu'on cherche à établir pour un compresseur qu'on appelle le rendement isentropique du compresseur. Rendement isentropique. On note généralement avec la lettre grecque eta, is comme isentropique, et je peux préciser ici qu'on parle d'un compresseur étant donné que la définition pour d'autres types d'organes, typiquement une turbine, sera différente. Et la définition de ce rendement isentropique de compresseur, c'est le ratio entre le travail technique qui serait nécessaire pour réaliser cette compression depuis la basse pression, depuis les conditions d'entrée jusqu'à la haute pression de manière isentropique, donc adiabatique et réversible. Donc le travail technique isentropique qui permettrait de faire cette compression divisé par le travail technique réel qui cette fois-ci prend en compte les irréversibilités. Et de manière générale, on va par mesure, surtout sur un compresseur, mesurer dans certains cas de fonctionnement de cet appareil, quel est son rendement isentropique, et on va considérer que le rendement isentropique reste le même, peu importe l'utilisation du compresseur dans sa gamme d'utilisation. Ici, pour bien préciser comment on définit ces deux travails différents, c'est depuis le même état d'entrée, donc depuis A, et vers la pression de B, c'est-à-dire vers la haute pression. On va donc pouvoir définir devoir définir ces deux travails, ou en définir un des deux et en connaissant le rendement isentropique, pouvoir trouver l'autre. Alors comment aller un petit peu plus loin? On peut ici utiliser le fait que la compression est adiabatique. Et étant donné que la compression est adiabatique, pour un compresseur en régime permanent, on peut appliquer le premier principe de la thermodynamique, qui va nous indiquer que ce travail technique nécessaire à la compression correspond directement à la variation d'enthalpie spécifique. Donc ici, on peut écrire aussi ce travail technique comme étant la variation d'enthalpie depuis le point d'entrée du compresseur vers ici une sortie à la haute pression qui correspondrait
à une transformation isentropique et on va introduire un nouveau point ici qu'on appelle le point B-is, qui correspond non pas à la sortie du compresseur, mais à la sortie idéale qu'on aurait dans le cas d'une compression isentropique. Et ceci divisé par cette variation d'enthalpie spécifique réelle, c'est-à-dire entre l'entrée A et la sortie B du compresseur. Alors maintenant, à quoi correspondent ces points A, B-is et B sur les deux diagrammes température, entropie spécifique et pression-enthalpie. Donc le point A, on le sait, il est placé à basse pression et pour l'instant à saturation vapeur. Le point B-is correspond en fait à ce qui était noté comme le point B dans le cadre d'un cycle idéal lorsqu'on ne prenait pas en compte ses irréversibilités. Donc on le retrouve à l'intersection entre l'isentrope qui passe par le point A et l'isobar haute pression. Et donc ce point ici correspondra au point B-is. Ou encore sur le diagramme enthalpique, ce point ici d'intersection entre l'isentrope SA et l'isobar haute pression correspond au point B-is. Et donc il est possible sur un tel diagramme de lire notamment l'enthalpie spécifique du point B-is, ce qui permet de connaître l'enthalpie du point A, l'enthalpie du point B-is, et d'éventuellement, en connaissant le rendement isentropique du compresseur, calculer l'enthalpie du point B réel, qui correspond à l'enthalpie du point A, plus la variation d'enthalpie entre le point B-is et le point A, divisé par ce rendement isentropique de compression. Donc en calculant l'enthalpie spécifique du point B, on va retrouver une enthalpie forcément plus importante que celle du point B-is. Plus importante, c'est une évidence, parce que les irréversibilités vont demander d'apporter un travail technique plus important à notre compresseur pour réaliser la compression, parce qu'une partie de ce travail technique sera dissipée due à ces irréversibilités. Donc on va donc avoir HB plus important que HB-is. Ici sur un diagramme PH, on le retrouvera donc sur la même isobar quelque part un petit peu à droite, le point B réel. Et sur le diagramme TS, on retrouvera le point B réel sur l'isobar haute pression à une entropie spécifique plus importante. Et là, encore une fois, l'entropie spécifique plus importante, c'est aussi une évidence, étant donné qu'on a une transformation adiabatique, on n'a pas de transfert d'entropie, par contre irréversible, on a création d'entropie, on aura forcément une entropie spécifique plus importante en sortie de notre compresseur réel par rapport à son entrée.